Allez, rebonjour à tous. Je vais commencer. Je vois que les participants arrivent petit à petit. Le temps de vous installer. Je vais commencer une petite introduction. Déjà pour vous remercier à tous de participer à ce 31e Cafinaire, Cafinaire What Else. Cafinaire, c'est les webinaires des acteurs de la santé environnement dans les territoires. Donc, je suis Stéphanie Favre, je travaille au CEREMA et je suis en charge de l'animation santé-environnement au CEREMA. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la reprise des témoignages des collectivités en 2025. On a déjà fait une séance en janvier dernier. Cette séance, elle était consacrée à la présentation d'outils pour mettre en œuvre une démarche Une seule santé dans les territoires. Donc, c'était l'intervention du cabinet Sinon Virgule, que vous pouvez retrouver en replay. Et donc pour cette première de l'année, on avait voulu volontairement mettre en avant une méthode créative pour imaginer un monde One Health, mais ce n'était pas vraiment un témoignage de collectivité. Donc aujourd'hui, retour au témoignage direct, retour à la présentation d'une action, avec, on accueille aujourd'hui Alexandra Macario, qui est bien là, qui est présente avec nous, qui est chargée de mission environnement, aménagement, prospective à la direction générale de la mairie de Cagnes-sur-Mer. Et elle se présentera plus en détail au début de sa présentation. Aujourd'hui, donc, on va parler d'aménager ou plutôt de réaménager la ville à partir d'un élément naturel. L'exemple en question, c'est une rivière ou c'est plutôt un fleuve côtier, c'est la Cagne. Et on va voir tout le travail des équipes justement de la ville de Cagnes-sur-Mer qui a consisté à valoriser, à libérer, à renaturer ce fleuve pour en faire un atout pour la santé des habitants, hein, mais aussi de tous les êtres vivants qui dépendent de l'eau et de la vie du cours d'eau. Donc sur la base de ce principe qui est en apparence assez simple, il y a beaucoup de travail derrière, surtout beaucoup de coordination d'acteurs et beaucoup d'apprentissage de la part de chacun des intervenants. C'est ce que nous confiait Alexandra lors de de la préparation de cette présentation. C'est que ce projet, il a été très fédérateur pour la ville de Cagnes et la stratégie de la ville, finalement, sur beaucoup de champs d'intervention de municipaux a changé grâce à la mise en œuvre de ce projet. Alors bien sûr, comme il est question de fleuve, il était question de gestion de risques naturels, mais dans le présent projet, vous allez voir que c'est bien plus que ça. Et c'est tout le lien entre le fleuve et les habitants qui a été repensé grâce à ce projet. Alors, on aurait aimé effectivement faire une visite sur place parce que c'est très visuel. La visite vaut le coup. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Cagnes-sur-Mer, n'hésitez pas. Mais vous verrez qu'Alexandra a préparé une présentation avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos. Donc, on va vraiment pouvoir voir le résultat du travail. Donc Alexandra va nous présenter tout ça dans quelques minutes. Moi, je vais juste vous rappeler le contexte. Je vais prendre 2 minutes pour vous rappeler le contexte. Donc, on est dans le cadre du plan national santé-environnement. Le PNSE 4, c'est une boîte à outils des collectivités qui agissent en santé-environnement avec un site internet, le site internet Territoire Environnement Santé, qui est un centre de ressources où vous pouvez retrouver plus de 250 initiatives, des dossiers thématiques et des documents clés pour mieux comprendre les enjeux en santé-environnement. On continue le recensement des initiatives locales, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos ressources, vos expériences, on peut les ajouter puisque c'est un centre de ressources vivant. On l'alimente en continu avec toutes les expériences possibles qu'on recense en métropole et bien sûr au-delà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les Cafinaires Wattel sont enregistrés, donc ils sont disponibles tous en replay. Aujourd'hui, il y a près de 30 témoignages qui sont accessibles sur le site internet et sur la communauté Expertise Territoire. Donc ces 30 témoignages que vous pouvez retrouver avec... Ils permettent d'avoir un regard sur la santé des humains en lien avec leur environnement naturel ou bâti. Donc, par exemple, on trouve des témoignages sur les mobilités actives en milieu périurbain, comme à Assigné, près de Rennes, ou en milieu rural, comme dans le témoignage des PNR du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Bien sûr, on parlait école.
revégétisation des cours d'école, qui est un grand sujet aussi pour repenser le lien avec l'activité physique, comme à Anglette dans les Pyrénées-Orientales, ou le lien entre les enfants et la nature, comme à Strasbourg. On parle aussi de qualité de l'air intérieur, avec un cafinaire sur la réglementation, ou sur l'internalisation de la surveillance de la qualité de l'air intérieur, avec le témoignage de Besançon. On parle aussi de projets de territoire avec le PLU, comment on mobilise les règles du PLU pour mieux penser, mieux articuler la santé et l'environnement dans les quartiers à réhabiliter, comme à Dunkerque. On parle aussi des enjeux d'alimentation, on parle de radon. Voilà, il y a 30 témoignages très concrets à retrouver sur le site internet ou sur Expertise Territoire. Pour finir, je voulais juste vous présenter le calendrier des cafinaires à venir. Donc, vous voyez le cafinaire d'aujourd'hui. Et je vous laisse lire les cafinaires qui sont prévus pour les mois de mars, avril, mai et juin. Si vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par le chat, soit par l'adresse mail qui s'affichera sur la dernière page de la présentation. Et vous êtes les bienvenus pour faire part. Si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie si vous avez repéré une initiative intéressante et que ça vous semble intéressant, ça vous semble pertinent de la partager, on peut prendre contact avec eux. Et proposer un témoignage. Si vous voulez aussi être averti des prochains rendez-vous, vous pouvez prendre contact donc avec moi, stéphanie.favre.cerema.fr. C'est pour moi le moment de passer la parole à notre intervenant, donc Alexandra Macario. Est-ce que vous êtes prête, Madame Macario? Bon, bonjour à tous. Merci d'être présent en ce début de matinée. On sait que souvent, c'est les prises de mise en route des équipes. Je suis donc chargée de mission à la direction générale de l'Américaine-sur-Mer pour toutes les questions d'aménagement, d'environnement depuis près de 7 ans. Et donc, je suis en charge à la fois de gros dossiers d'aménagement comme celui que je vais vous montrer, en lien avec la métropole Nice-Côte d'Azur, puisque nous faisons partie de cette métropole, avec d'autres partenaires. Il y a et puis donc dans une position transversale par rapport aux services municipaux et en lien avec les différentes collectivités, la métropole, le département, et en lien direct avec Monsieur le maire, qui fixe le cap de tous ces projets et qui s'investit beaucoup. Donc, le retour d'expérience aujourd'hui, c'est la coulée bleue. La coulée bleue, c'est le nom qui avait été donné par le maire depuis plusieurs années, puisqu'il avait en tête cette vision-là, et de restaurer donc la Cagne qui est ce fleuve côtier qui donne son nom à la commune et qui est vous verrez, un axe principal structurant du territoire, du paysage et de la commune et du fonctionnement de cette commune. Et je vais vous présenter ce retour d'expérience d'une étape particulière qui est la réalisation du schéma directeur de la Cagne, donc un document stratégique mis en œuvre à partir en 2019 avec la métropole et une équipe de maîtrise d'œuvre pour la renaturation de la Cagne des gorges à la mer. Donc vous voyez la carte du plan guide, ça représente 6 km. Donc c'est oui, vous pouvez passer, merci. La suivante. Donc ce fleuve-là, on voit là deux images où on a la Cagne dans la plaine périurbaine, agricole et naturelle, qui se dirige vers la mer dans la plaine urbaine, donc c'est l'image en dessous. Et si dans cette plaine agricole du Val de Cagne, on a un fleuve qui est encore assez naturel, mais on verra, il est
il a été très artificialisé dans les années 70 en ville pour les besoins de l'expansion urbaine. Donc, le faciès est très différent entre une cagne un peu sauvage, une cagne bordée de quelques parcs, une cagne couverte et une cagne canalisée jusqu'à l'estuaire. Prochain. Donc il y a une volonté donc politique forte, un soutien donc un cap qui est donné par Monsieur le maire et qui a toujours dans ses actions multiples de défense de ce fleuve qui est donc fondateur du territoire. Une vision fédératrice donc déjà par ce nom et puis une multitude d'actions de combats contre dans le Val de Cagnes, donc dans la partie périurbaine, sur tous les mésusages, sur des destructions de milieux et puis des acquisitions de terrain, des petites opérations, des actions pour tenter de sauver cette rivière et cette vallée agricole, et des actions aussi dans la plaine urbaine pour protéger la rivière, donc créer des parcs, des promenades avec au fil de l'eau, mais il n'y avait pas encore de plan guide, et c'est avec les outils nouveaux de la GEMAPI, de toute l'amplification donc des thématiques sur les risques et le lien entre risques et environnement, toute l'approche intégrée par rapport au fleuve, à l'eau dans la ville, qui a permis de mettre en place ce schéma directeur avec la métropole pour avoir un document stratégique à long terme. Et ça a été donc démarré en 2019, avant la tempête Alex, qui est venue percuter cette élaboration, et la participation citoyenne qui a été mise en place lors de cette élaboration autour des enjeux de l'eau a permis c'est un événement aussi marquant, qui a permis de booster la participation citoyenne et parce qu'on sait que la culture du risque, elle n'est pas encore très ancrée chez les habitants, même s'il y a une mémoire de certains événements, puisqu'il y a déjà eu des crues, il y a eu des incendies, il y a des sécheresses, mais des événements comme la tempête Alex qui ont eu un grand écho, comme récemment les événements de Valence, ont permis aussi de mobiliser les citoyens sur ces enjeux autour de l'eau. Et on verra donc à la suite à la fin de l'élaboration de ce schéma directeur, tout de suite, on a enchaîné sur une opération pilote en centre-ville, donc sur la restauration de la rivière. Et aujourd'hui, on a plusieurs opérations qui s'enchaînent, et un autre dossier stratégique qui fait partie d'une des orientations du schéma directeur c'est le PPANP Val de Cagnes agricole, un autre document stratégique orienté sur la restauration de l'agriculture de cet espace périurbain, qui inclut lui-même la renaturation de la Cagne dans cet espace-là. Donc, pour mettre en place et le schéma directeur et l'opération pilote, donc là, j'ai refait une carte de l'ensemble des acteurs qui ont participé, qui ont coopéré dans à l'élaboration du schéma directeur de la Cagne, et aussi à l'opération pilote de centre-ville, donc avec au sein du projet écoquartier Cagne-Villette, et toutes les institutions, les partenaires financiers, partenaires techniques, tant sur le domaine de l'eau que de la biodiversité, que de l'agriculture, et les partenaires citoyens, les usagers, les associations,
et les bureaux d'études qui nous ont accompagnés et tous les acteurs donc des différentes problématiques liées à l'aménagement du territoire, à l'environnement, à cette qui ont chacun contribué à ce projet, donc ce document stratégique, mais aussi donc au projet opérationnel. Donc on voit la multitude d'acteurs et la ville est vraiment au centre en tant que pilote et portage politique et coordination et avec donc avec l'ensemble des services qui sont concernés et en fait, on donne le rythme et on est accompagné, soutenu beaucoup, on le voit par la métropole, par l'agence de l'eau qui est un acteur crucial puisque il intervient tant sur le schéma directeur que sur la renaturation et sur la participation citoyenne. C'est l'agence de l'eau notamment qui est venue et qui nous a poussé, qui a poussé la commune à faire un autre type de concertation puisque le maire avait l'habitude de faire beaucoup de concertation, mais plus dans sa forme réunion publique. Or là, ça a été l'occasion de commencer des vraies participations citoyennes, comme on peut maintenant, on est rodé là-dessus sur des ateliers, des mobilisations des acteurs, une écoute, des ateliers, des sensibilisations et des réunions de projet avec et des restitutions pour donner des restitutions à l'occasion de réunions publiques, donc plus traditionnelles, pour donner pour présenter l'évolution du projet et les solutions retenues. Et c'est aussi donc grâce aussi aux élus qui étaient et notamment quelques élus récents, jeunes élus entre guillemets, c'est-à-dire des nouveaux élus de l'équipe municipale, qui ont aussi impulsé cette volonté d'avoir ce dialogue plus soutenu avec la population et notamment ça a permis, il y a eu un kiosque en centre-ville qui a été installé et qui est le kiosque d'information et la réalisation d'une maison des projets au service de l'urbanisme puisque là on a réaménagé une grande salle pour pouvoir exposer. Donc ça a donné l'occasion de ce schéma directeur alors qu'on était en plein dans la pandémie avec donc des contraintes de logistique qui ont nécessité des moyens nouveaux de visio, mais aussi des balades par petits groupes avec des masques, on verra. Ça a donné une nouvelle impulsion à cette relation aux citoyens et au cercle d'acteurs plus élargi. Donc ces participations des acteurs et des citoyens autour de valeurs fortes, autour de l'eau, parce que l'eau donc c'est la vie, l'eau c'est ce qui est la rivière, c'est ce qui a modelé un paysage, c'est un patrimoine naturel. On a donc à Cagnes la présence, Pierre Auguste Renoir a célébré la Cagnes dans ses tableaux entre autres. Et d'autres artistes. On a une dimension donc culturelle, une dimension géographique, historique et une dimension environnementale et urbaine avec toutes les pressions qui sont sur cette rivière. On l'a vu donc dans la première diapo. Et la restauration de la rivière, la renaturation de la rivière nous amène à affronter aussi la nature, certains usages et à essayer de transformer les usages, les comportements et aussi donc la relation des riverains mais aussi des habitants à cette rivière et ça a été questionné lors de nos ateliers et donc on voit que la rivière et l'eau est un bien commun, la rivière et tout ce qui tourne autour de cet élément et qui est et la bonne santé de la rivière est un garant de la bonne santé du territoire et des habitants puisque on a donc
la bonne santé de toutes les espèces vivantes, et on a des espèces emblématiques comme l'anguille européenne, la chauve-souris, c'est le petit rhinolphe, la consoude bulbeuse qui est aussi une des plantes protégées, mais la diversité de de biologique de la rivière, des berges et de la plaine qui est à préserver, à restaurer. Il y a toutes les questions, les problématiques autour des inondations abordées lors de ce schéma directeur, la problématique donc de la sécurité alimentaire, santé alimentaire, comment mieux. On sait que dans les Alpes-Maritimes, on est à 2% d'autonomie, et donc c'est un peu peut-être utopique de se dire on sera autonome, mais comment améliorer et augmenter cette la production locale pour d'un côté pour fournir les cantines, puisque à Cagnes on est à 70% bio, on voudrait monter à 100% et on veut créer une ferme municipale, donc ça on est dans ce sont des problématiques qui sont abordées lors du schéma directeur, mais qui seront après beaucoup plus abordées lors du dossier actuel de programmation du périmètre des espaces, périmètre protégé des espaces agricoles et naturels, périurbains, et toute la dimension rapport, lien à la nature, lieu d'aménité, de lien avec la nature, de se reconnecter pour la santé et le bien-être des habitants. Donc, c'est au cours de tous ces ateliers qui ont été faits en visio, on le voit, ou sur site, qui ont été mis en œuvre durant plus d'une année. Une année de travail qui a été aussi poursuivie par d'autres ateliers qui étaient mobilisés par la région et la métropole sur Nature en Ville, donc qui se connectaient à cette même thématique. Et les ateliers ont été aussi reproduits pour le Val de Cagnes agricole. On a eu aussi des ateliers à l'occasion d'un workshop européen Interreg, où des autres collectivités de plusieurs pays européens sont venus présenter leurs projets autour de la thématique du patrimoine naturel et culturel littoral. Donc ça a enrichi toute la réflexion et c'était une expérience qui est très féconde pour l'ensemble des participants, qu'ils soient citoyens, élus, techniciens, d'avoir ce dialogue permanent et d'avoir ce retour d'expérience, et on verra. Mais ça demande plus de travail, de communication, d'investissement, parce que les ateliers, on les fait en fin de journée ou on les fait le samedi. Donc, il faut une mobilisation des élus, des équipes. Donc, l'opération pilote en centre-ville, donc on voit, c'était au cœur d'un gros projet écoquartier qui est en gestation depuis 2016 et qui a beaucoup évolué, notamment avec ce projet-là de restauration de la Cagne qui coule au milieu de du périmètre de cet écoquartier de centre-ville. Et ça a été la première phase de travaux de réalisation de ces écoquartiers. C'est à la fois symbolique de la volonté de la municipalité d'abord de restaurer la rivière avant on verra, requalifier le parc qui fait partie dans la suite logique, et avant de mettre en œuvre la troisième phase qui est l'opération immobilière du quartier de centre-ville au bord de la rivière. Donc ça, on voit donc dans les images avant-après, c'est assez manifeste entre le canal initial et l'ouverture qui a été réalisée de l'espace de la rivière. On a donc démoli tout ce qui était bétonné, à la fois les contreforts et le fond du chenal, pour rendre à la rivière un espace d'expression et de liberté beaucoup plus large, passant de 12 mètres à 60, voire 70 mètres,
avec un abaissement de la berge vers le parc et reprise donc des morphologies aussi sur la rive droite. On a dû reconstruire un petit mur de protection par rapport aux inondations du centre-ville, mais qui est beaucoup plus bas, beaucoup plus incliné et on a redonné de l'espace d'expression aussi des ribernes le long de cette rive droite. Et sur la rive gauche, on est beaucoup plus en pente douce et vers le parc. Et on a donc la rivière vive, une eau vive en centre-ville, et ça, c'est qui est habité par où les oiseaux viennent s'y réfugier, où toute la population, donc tous les poissons, les anguilles reviennent, et on a un suivi écologique fait par la LPO, par la Fédération de pêche, par l'association Migrateurs Rhône-Méditerranée, qui confirme donc confirme le gain écologique. Et donc 1 an de chantier, soit il y a plus de 3 millions d'investissements publics avec 70% donc de fonds européens, 10% de fonds régionaux. Et donc l'aménageur au sein de la ZAC a pris en charge les 20% restants. Donc un gain écologique, oui, sur le front biogène et toute le passage, la restauration du corridor dans cette partie-là du corridor aquatique, mais aussi du corridor des berges de cette zone humide avec il y a des martins pêcheurs. Enfin, c'est un petit morceau de campagne entre guillemets en pleine ville et aussi donc une rivière vivante qui au cours des pluies, on a eu expérimenté les pluies où là l'ensemble de l'espace est inondé et couvert par la rivière, où la rivière en été se rétrécit mais dessine ses méandres différemment. Et donc là on voit à la suite donc le chantier, donc la deuxième phase de l'écoquartier, c'était la requalification du parc. On voit sur la gauche. Là, c'est une photo de chantier, donc on voit les structures de restauration de ce parc qui est en fait la zone d'expansion de la zone renaturée, et on voit le parking là-bas qui sera lui désimperméabilisé à 40% avec le projet de reconstitution d'un véritable quartier de centre-ville. On voit qu'on est le long de l'autoroute, au-dessus là, A8 qui passe en surplomb de la ville, cette opération d'écoquartier a été aussi un des facteurs qui a permis cette réflexion élargie de l'aménagement intégré de l'ensemble de ce territoire, en y incluant donc la renaturation de la rivière et ce parc qui a été aussi repensé avec les écologues et les paysagistes, et qui a aussi été pensé 2 fois. Une première fois avant même qu'on ait avancé sur la renaturation de la rivière. On était dans une vision plus classique, traditionnelle de faire, c'est-à-dire un aménagement paysager de la rivière et du parc. Et l'aménageur, avec l'agence de l'eau, a poussé plus loin l'ambition écologique, et l'intervention du bureau d'études biotech de Lyon en tant qu'AMO pour la renaturation de la rivière a fait évoluer l'ambition écologique, et donc a produit le nouveau profil de la rivière et cette conception de renaturation, et qui a infusé dans l'aménagement paysager du parc, où là aussi le travail avec les écologues nous a permis de dessiner des espaces comme les restants que l'on voit là, qui sont en fait après plantés. C'est un jardin aux papillons qui est planté non pas de plantes horticoles et d'aménagements habituels. J'aurais dû mettre une photo plus récente, mais j'ai pas eu le temps, pardon. Mais on a une forme entre guillemets
sauvage ou d'ensauvagement, je mets ça entre guillemets, du parc, avec où cohabitent aussi des espaces de prairies à gestion différenciée, où les gens peuvent, les promeneurs peuvent circuler, s'amuser, se pique-niquer, et une forte dimension pédagogique. Il y a aussi donc on a enrichi le parc qui était existant, mais qui était uniquement une sorte de grande pelouse avec des arbres, avec beaucoup de strates arbustives, herbacées, rajouter des arbres pour en faire vraiment une haie refuge aussi, on la voit sur la gauche, donc des espaces refuges qui est une extension donc du relais écologique de la rivière. Donc voilà, dans ça c'est un peu un petit schéma qui montre la boucle vertueuse comment on a abordé le projet, et après coup comment on voit comment cette approche multipartenariale, approche intégrée autour des enjeux stratégiques qui sont l'eau, la qualité des sols, la biomasse, la biodiversité, donc l'ensemble de l'approche écologique dans une boucle de rétroaction entre les acteurs, les compétences de chacun, l'ingénierie qui est mise en place, les citoyens, le récit territorial, ça c'est important, qui peut être de la résilience, qui peut être mis en place autour de ce projet, puisque ça devient la renaturation de la Cagne en centre-ville et le parc des Canebiers devient un élément emblématique de la transformation du territoire qui diffuse dans les esprits, dans les comportements, et qui est le point de départ de cette d'une affirmation de ce qui se fait dans tous les projets le long de la Cagne, mais aussi ailleurs, dans les végétalisations des cours d'école, dans la requalification des espaces publics, la libération des pieds d'arbres qui étaient enfermés dans des grilles et qui sont plantés, la désimperméabilisation, d'aller dans la continuité des parcs. Bref, une sorte de, je ne sais pas comment le dire, mais cette stratégie-là qui devient, qui se nourrit de tous les acteurs et toutes les opérations qui se mettent en place et qui font un ensemble vivant qui donne un cap et un sens à la reconnexion de la rivière à la ville et aux habitants. Donc voilà cette petite carte mentale qui pose comment la coulée bleue est le support donc d'un processus de régénération écologique, certes, mais aussi des liens sociaux, une économie autour notamment du Val-de-Cagne rural, agricole, et un projet de résilience qui est aussi permis par un projet de résilience du territoire face au changement climatique, oui, par rapport qui est aussi boosté par des catalyseurs qui sont certaines lois ou certains outils nouveaux, et par des événements forts, on l'a dit, la tempête, des outils comme la mise en place de la GEMAPI, le PPANP qui est mis en œuvre, les outils de communication, de concertation qui donnent des espaces de lien entre citoyens, élus, techniciens, mais aussi sur les espaces, sur des lieux fédérateurs de parcs, d'allées. Voilà, et la fête, donc ça c'était la fête de la nature qui a été mise en place. On a participé pour la première fois en 2022 avant la requalification du parc et pendant le chantier de la renaturation, et ça a été une fête très réussie parce qu'elle a permis de clôturer la participation citoyenne et de faire voir le chantier et de prendre
disons, fêter cette nouvelle ère de la Cagne. Voilà, je vous laisse à vos questions ou vos observations. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Merci pour cette présentation qui est très complète et très illustrée. Et on voit la richesse de cette expérience et tout ce que ça a dû apporter aussi à la ville, finalement, comme matière à réflexion pour orienter, pour réfléchir différemment aux futurs, aux autres projets de réaménagement de la ville.